Bonjour, cette présentation est consacrée à la résolution de l'exercice 1 de la série numéro 3 d'électricité 1 pour la filière SMPC S2. Dans cet exercice, on demande de calculer les résistances équivalentes entre les points A et B pour les deux réseaux 1 et 2. On commence par le premier réseau. Dans le réseau 1, les points A et D sont reliés par un fil. Donc, ils ont le même potentiel. Donc, on peut dire que VA, c'est égal à VD. La même chose pour B et C qui sont reliés par un fil. On peut déduire que VB égale VC. Donc, les points A et D sont identiques. La même chose pour B et C. D'où on peut dire que la résistance R1 se trouve entre les points A qui est identique à D et B qui est identique à C. La même chose pour la résistance R2, elle se trouve entre les points A et B. De même, la résistance R3 se trouve entre les mêmes points, c'est-à-dire A et B, d'où le réseau 1 il est équivalent au schéma représenté ici, R1, R2 et R3 qui sont toutes les trois entre le point A et le point B. On voit bien que les trois résistances sont soumises à la même différence de potentiel qui est VA moins VB qui est égal aussi à VD moins VC. On déduit que les résistances R1 et R2 et R3 sont en parallèle. Et on sait que lorsqu'on a des résistances en parallèle, on a 1 sur R qui est égal à la somme de 1 sur RI. D'où ici, 1 sur R, il est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. D'où finalement, on déduit la résistance équivalente du réseau 1, qui est R, qui est égal au produit de R1, R2, R3, sur R1, R2 plus R2 fois R3 plus R1 fois R3. Pour le réseau 2, on voit qu'il est symétrique, c'est-à-dire que la partie en haut est la même que la partie en bas. La même chose pour les résistances qui relient ces deux parties-là sont identiques à R2. Donc, un courant qui vient entrer au nœud A sera divisé en deux parties qui sont égales. Si on suppose que ce courant c'est I, alors I sur 2 circulera dans chaque résistance R. Et puisque, d'après toujours la symétrie, le même courant doit passer dans R1 qui est en haut et R1 qui est en bas, alors nécessairement, le courant qui circule dans R2 sera nul. De même pour la deuxième résistance R2, le courant qui circule dedans est nul. Alors, ces deux résistances R2, on peut les enlever du circuit. Et ce dernier devient équivalent au Les trois résistances de la partie supérieure du circuit sont parcourues par le même courant I sur 2. Et donc, elles sont équivalentes à une seule résistance R1 qui est égale à la somme, c'est-à-dire R plus R1 plus R. Et donc, R1, c'est égal à 2R plus R1.
De même, pour les résistances de la partie inférieure, elles sont équivalentes à la résistance R1. D'où le circuit est équivalent au montage suivant. Dans ce montage, on voit bien que les deux résistances grand R1 sont soumises à la même différence de potentiel VA moins VB, c'est-à-dire qu'elles sont en parallèle. Alors, elles sont équivalentes à la résistance R qui va être égale à leur produit sur leur somme, c'est-à-dire c'est R1 fois R1 sur R1 plus R1, d'où on a R égale R1 sur 2. C'est la résistance équivalente du réseau 2. Et en remplaçant l'expression de R1, la résistance équivalente du réseau 2 est R égale à 2R plus R1, le tout sur 2. Voilà, c'est tout pour l'exercice 1.